Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 16 avril 2019 et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment, depuis un grub de Fedora, réinitialiser son mot de passe root si jamais vous l'avez perdu. Donc ce que je vous montre ici sur la vidéo, c'est directement, en fait on va éditer depuis grub ici. Donc voilà, on a notre Fedora, on a oublié le mot de passe, et bien on va faire ça depuis grub. Imaginez, vous n'avez pas de live CD ou de clé USB avec un système dessus, vous ne pouvez pas chrouter votre système, c'est-à-dire rentrer dans le système installé depuis celui lancé de la clé USB. Et bien je vous montre comment faire directement depuis le grub. Donc ici, quand vous êtes sur le grub, vous faites la touche E pour éditer. Donc à partir de là, attention, on est en clavier QWERTY et non pas en clavier AZERTY. Donc il faut bien penser à appuyer sur les bonnes touches. Donc vous prenez la ligne ici qui commence par Linux, qui a le numéro du noyau. Vous allez à la fin, avec la touche fin de votre clavier. Vous supprimez le RHGB et Quiet, qui est écrit en bout de ligne, qui vous permet donc d'afficher le Plymouth. Donc ça, on vire. Ici, c'est pas affiché parce que avec Deepin, je l'avais enlevé. J'avais un petit souci de freeze du système quand j'avais fait la vidéo, puisque c'est une version bêta. Donc là, c'est la version 30 bêta sur laquelle je vous montre ça. Mais vous voyez, ça marche très bien. Ça va marcher très bien. Donc ici, à la fin, vous supprimez le RHGB Quiet. Vous mettez rd.break. Donc le point se situe sur la touche 2 points du clavier. Et vous écrivez BREQK pour faire un A en clavier QWERTY. Et ensuite, vous mettez enforcing égale 0. Donc le égal, il est sur la touche égale traditionnelle. Et le 0, vous appuyez sur la touche 0 du clavier sans appuyer sur majuscule. Voilà. Et puis après, si vous voulez être en français, vous pouvez taper langue, tac, ici, langue égale FR. Voilà, histoire d'être en français directement. Donc LQNG égale, la touche égale, c'est la même, FR. Et vous pouvez préciser ici avec underscore fr.utf-8. Donc le underscore, c'est sur la touche fermer la parenthèse. Et on appuie sur majuscule. Et le tiret, c'est fermer la parenthèse sans appuyer sur majuscule. Une fois qu'on a rajouté ce rd break enforcing égale 0 langue fr utf8, on appuie comme c'est écrit ici sur CTRL X pour démarrer. Et donc là, on va démarrer la Fedora, mais avec ses options passées au noyau. Et donc, vous voyez directement, on a stoppé le boot, on est arrivé dans ce qu'on appelle le Dracut Emergency Shell. Donc à partir de là, on est dans le initRD, donc le petit disque qui se charge en mémoire au début, et on a arrêté le boot à ce moment-là. Et donc là, on est en route. Donc vu qu'on a mis langue FR, vous voyez, on est en AZERTY, c'est quand même beaucoup plus pratique. On va monter ici la partition racine en lecture-écriture. Donc si on fait la commande df, vous voyez, les commandes ne sont pas trouvées, les commandes traditionnelles. Donc la commande mount ici va nous permettre de montrer que ici, notre futur, en fait, vous voyez, notre système, quand Fedora démarre, c'est dans /sysroot qui est monté Fedora root, la racine de Fedora. C'est monté dans /sysroot. Donc le but de la manœuvre, c'est de ch-router vers ce dossier qui s'appelle sysroot pour rentrer sur notre système qui est bel et bien installé ici sur devmapper Fedora root. J'avais utilisé du LVM. Donc ici, vous voyez, on est en RO, read only. Donc on va remonter ça en lecture-écriture. Mount, -O, remount, RW. Voilà. Et donc on remonte sysroot. Voilà. Donc cette opération avec mount permet de remonter le système de fichiers sysroot en lecture-écriture. Et si je vous refais un mount tout seul, on voit bien ici que cette fois-ci on est en RW, lecture-écriture. Et après, il suffit juste de chroot /sysroot, de rentrer dans notre nouveau système ici, voilà. Et après, vous redéfinissez les mots de passe que vous souhaitez. Donc passe wd root par exemple. Donc pour l'utilisateur root, je vais mettre root en mot de passe, voilà.
Et puis, je vais même réinitialiser le mot de passe Adrien. Hop, et je vais mettre AZERTY en mot de passe. Hein. AZERTY. Voilà. Donc, vous voyez ici qu'à chaque fois qu'on valide, il nous dit que le changement a réussi. Hein, mise à jour réussie de tous les jetons d'identification. Ici, de même là. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va redémarrer sur notre système normal. Donc on quitte proprement le chroot et depuis la console de l'initram FS, hein, donc ici, on peut faire un reboot. Voilà. On va redémarrer le système ici. Et donc on va vérifier que mon mot de passe c'est bien AZERTY, ce que je viens de taper. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Quand j'avais enregistré cette vidéo, le mot de passe de la session Adrien, j'avais marqué Adrien. Donc là, on va voir si AZERTY fonctionne. Donc ici, Adrien. AZERTY. J'arrive bien à me connecter. Et si j'essaye de me connecter en route avec le mot de passe route, j'arrive à m'y connecter avec succès. Voilà, donc vous avez eu la petite manipulation de comment réinitialiser le mot de passe route à partir de Fedora. Voilà, donc ce que je vous ferai un petit article sur Linuxtrix dans la foulée pour vous expliquer les manipulations que je viens de faire. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!